Premier point de l'ordre du jour, je vais donner la parole à Xavier Dulin qui va nous présenter le rapport d'activité de l'agglomération. Oui, merci Monsieur le maire. C'est une disposition du Code général des collectivités territoriales qui fait que, auprès de chacune des communes de notre agglomération, le rapport d'activité de l'année passée fait l'objet d'une présentation et d'un débat au sein du conseil municipal. Alors, je suis confus que l'on revienne sur un exercice qui semble déjà loin. Je vais donc éviter de vous raconter ce qui tient au fil de 3 rapports excessivement précis et détaillés, et je vais me contenter d'une synthèse pour qu'en quelques minutes, vous puissiez vous remémorer les grands moments qui ont été ceux de nos compétences et de nos réalisations en 2015 au niveau de notre agglomération. Peut-être quelques éléments de contexte tout d'abord pour dire que 2015 a été une année budgétaire très contrainte puisque l'État a baissé ses dotations d'1,2 million sur 2015, renforçant ainsi déjà les baisses de l'année précédente, ce qui nous fait penser qu'aujourd'hui, en cumulé d'ici à 2020, c'est bien au-delà de 33 millions d'euros de désengagement que l'État aura fait sur l'ensemble de nos budgets. Dans le même temps, nous avons, pour la 2e année consécutive, fait d'importantes économies de fonctionnement, puisque les économies de fonctionnement ont baissé ont été de 1 600 000 euros en 2015, ce qui nous a permis de conserver notre rôle d'animateur du territoire et notamment d'investisseur, j'y reviendrai. Nous avons en 2015 élargi quelques-unes de nos perspectives en lançant le schéma de mutualisation qui a permis d'anticiper le calendrier des réformes territoriales dans lesquelles nous sommes un peu forcés d'ici la fin de l'année. Et donc ce schéma de mutualisation engagé dès juillet 2015 a permis le renforcement des coopérations entre les communes, notamment via des groupements d'achat, la clarification des compétences, la mutualisation des services fonctionnels ou à l'échelle de l'agglomération, c'est par exemple le cas de services communication ou la 2e phase de mutualisation des services d'information. Et ça a été anticipateur de ce que nous sommes en train de faire sur le tourisme. Nous avons une coopération, je dirais, soutenue entre Grand Lac et Chambéry, métropole, avec un certain nombre de domaines sur lesquels nous avons accentué nos relations, le tourisme, les transports en commun, le développement économique, la gestion du cycle de l'eau, les enjeux rattachés à l'accueil des gens des voyages, la politique de la ville ou les déchets. Nous avons aussi souhaité accélérer la dynamique du territoire à travers la démarche de marketing territorial, sur laquelle je ne reviens pas puisqu'elle a été largement débattue et présentée. Nous avons aussi accéléré le développement de parcs d'activités comme celui du Grand Verger ou celui des Massettes à Challes-les-Eaux et lancé celui des Fontanettes et également la perspective du parc à dominante économique de la Cassine. Nous avons anticipé à travers le lancement d'un schéma de développement touristique ce que serait demain en compétences rassemblées à l'échelle de notre territoire, tel que la loi NOTRe nous le permet, mais en allant bien au-delà, puisque par exemple sur le tourisme d'affaires, c'est à l'échelle de Chambéry-Grand-Lac que nous avons poussé cette réflexion. Et puis l'essor du numérique et avec la création de Digital Savoie, la dynamique de French Tech in the Alps, les liens avec Savoie Technolac et Savoie Mont-Blanc Angel sur le sujet, la création et l'ouverture du MUG, sont autant de dynamiques que nous avons souhaité inscrire dans notre territoire, car sans cela, il n'y a pas d'avenir pour le développement économique. C'est aussi en matière de politique de la ville et de l'action sociale que nous avons développé et signé un nouveau contrat de ville qui jusqu'en 2020 nous associe à l'État autour de ce que nous avons appelé les parcours de vie. Il s'agit d'assurer du lien entre insertion, développement économique et emploi. Nous avons également souhaité revaloriser les zones urbaines en difficulté et c'est tout le renouvellement urbain que nous avons inscrit aussi bien en matière des Hauts-de-Chambéry que sur Bellevue.
Ça a été aussi le renforcement de la mobilité avec, avec l'action Mobile Emploi qui a été redéployée, ou aussi la lutte contre la fracture numérique autant que faire se peut, notamment dans les zones de renouvellement urbain. En matière d'habitat, c'est le nouveau PLH 2014-2019 avec la création de la prime aglo-logement qui aide à accéder à la propriété, mais aussi le soutien à la rénovation énergétique du parc privé et le renouvellement de la délégation des aides à la pierre de l'État. C'est également la création d'un nouveau service mutualisé d'instruction des autorisations d'urbanisme, préfigurant ce à quoi nous sommes aujourd'hui confrontés, c'est-à-dire la future direction de l'urbanisme. C'est, vous en souvenez tous, la création d'une aire tant attendue depuis si longtemps, de grands passages pour les gens du voyage à la Ravoire. Ça a été aussi la création d'un terrain familial à Cognien, la fermeture des terrains familiaux provisoires à Chambéry-Cognien pour cause d'insalubrité et leur réhabilitation en cours, et j'allais dire la remise aux normes sanitaires et sociales du site de Bouages à la Ravoire. Vous voyez que ce sujet délicat n'a pas été laissé de côté. Pour les équipements collectifs, c'est bien évidemment le plan piscine voté à l'unanimité, dont la phase 1 a vu successivement la modernisation de Buisson-Rond, aussi bien au niveau de sa machinerie qu'au niveau d'une offre éphémère pour répondre aux besoins aqualudiques en période estivale, mais aussi l'adoption de cette nouvelle équipe qui va construire la nouvelle piscine du stade, et ceci à l'unanimité. C'est aussi la recherche de performance et de qualité dans la gestion de l'équipement du phare, à travers notamment la prolongation de la DSP en vue de la réunion de parc des expositions, Savoie Expo et du phare pour une seule et même DSP. C'est un point qui sera traité lors de notre conseil communautaire de jeudi soir. Un certain nombre de salles secondaires ont été aussi modernisées. Je voudrais rappeler aussi l'étude d'occupation des gymnases qui nous a permis d'avoir à l'échelle de l'ensemble de notre agglomération, pour les communes, les clubs sportifs, les associations, les taux d'occupation, les disponibilités, les mutualisations nécessaires à offrir, de même que les zones où il pourrait y avoir besoin d'un équipement complémentaire. Sur les déchets, vous le savez, c'est la signature de la convention de partenariat avec Grand Lac sur le territoire zéro déchet, zéro gaspillage, mais aussi en lien avec la communauté d'agglomération d'Annecy et le syndicat mixte des ordures de l'Albanais. Pour l'eau, c'est l'évolution du lien avec l'usager, puisque nous avons dès 2015 préprogrammé, préformaté ce qui est aujourd'hui une réalité progressive, c'est-à-dire la dématérialisation de la facture d'eau avec le paiement en ligne. C'est toujours plus d'efforts pour conduire une gestion intégrée du cycle de l'eau potable à travers les protections des captages, la pérennisation des ressources naturelles et toute la modernisation de l'usine d'épuration. La restauration et l'entretien des cours d'eau ont eu une attention toute particulière de par la Brigade Bleue fortement mobilisée suite aux événements sans précédent auxquels nous avons été confrontés en 2015. Et puis, vous le savez, les travaux d'aménagement de la Lesse entre le pont de la Boisse et la confluence avec l'Yerre, mais aussi entre le pont SNCF et l'aval du pont de l'A43, constituent une des priorités de ce mandat, car cette Lesse doit jouer pleinement son rôle de trame verte et bleue, mais la renaturation des berges est aussi la première des garanties contre les crues face aux événements climatiques auxquels nous sommes confrontés et dont nous avons encore vu quelques épisodes cette année. C'est aussi l'aménagement d'une empêchie entre Saint-Alban-Lès et Bassin. Les deux postes que je viens d'évoquer pèsent à eux seuls 27 millions d'euros dans les budgets. La reprise en régie sur la commune des Déserts, la gestion de l'eau potable, participe de ce que j'évoquais avant
sur la manière de conduire une gestion intégrée du cycle de l'eau potable en matière d'agriculture périurbaine. Vous savez que nous sommes très attelés à un schéma directeur d'irrigation de l'Épine, dont nous avons encore pu constater depuis quelques semaines la limite des exploitations arboricoles qui y étaient rattachées. Et nous avons également déployé la charte forestière avec, dans la continuité, le déploiement d'une bourse foncière forestière, ce qui permet d'avoir en temps réel les opportunités sur les offres en matière de forêt. Le prolongement du plan d'action en faveur des zones humides est tout aussi prioritaire pour prévenir à la fois les risques d'inondation, mais aussi pour préserver les espaces naturels sensibles. Le carto-guide promenade et randonnée a fait carton plein aussi bien pour les publics usagers et randonneurs dans notre agglomération que pour les touristes qui sont venus. Le développement durable, je passe très rapidement sur la démarche TEPOS pour laquelle on a eu déjà souvent l'occasion de l'évoquer et qui a fait déplacer un certain nombre de personnalités de premier rang sur notre territoire. Nous avons également accompagné les groupements de commandes en lien avec les communes et sous l'impulsion des équipes de Savoie Technolac et du SDES pour le réseau de chaleur et transformer le traitement de déchets en bornes à recharge électrique, les moyens de l'un venant au service de l'autre. Vous savez ô combien un certain nombre d'équipements sur les bâtiments communautaires ont été réalisés en mise en accessibilité, en aire d'accueil des gens du voyage, je l'ai dit, en retournement de la passerelle Cassine-Gare Centre-Ville avec un parking attenant dont les études ont été menées en accéléré sur 2015 et en réalisation. Les transports, c'est effectivement tout d'abord l'accélération du report modal à l'échelle de l'agglomération avec le repositionnement du pôle d'échange multimodal en 2015 avec un certain nombre d'études complémentaires. La passerelle cyclo-piétonne, je viens d'en parler, mise en service pour permettre le retournement de la gare avec 18 mois d'avance sur le calendrier initial. Le lancement d'un diagnostic sur le PDU puisque vous savez, celui-ci, l'actuel PDU a été prolongé jusqu'en 2017. La restructuration du réseau de bus qui a été anticipée dès 2015 et dont vous pouvez constater qu'à travers le rapport d'activité, M. Serino, il y a là toutes les occasions de pouvoir parler de ce que vous avez considéré comme étant une volonté de notre part de le passer sous cap, mais je voudrais aussi vous rappeler, chers collègues, que c'est une pleine compétence du Conseil communautaire et que j'espère que nous aurons le plaisir d'avoir le même scénario théâtral jeudi soir que celui par lequel vous avez ouvert nos travaux. Moi, qui ai été pendant 13 ans dans l'opposition, je me permettrai de vous donner un petit conseil. Quand on attaque, il vaut mieux que ça soit sincère et que ça ne sente pas le réchauffer. C'est vrai qu'on venait de passer 3 mois sans vous entendre, et quand je vous ai réentendu, je me suis dit, mais bon Dieu, il est complètement à côté du sujet. Et je serai lui, je n'aborderai pas tout à fait de la sorte. Donc rendez-vous jeudi soir, j'espère que vous nous referez le même numéro talentueux qui est le vôtre. La modernisation des transports en commun, c'est aussi un système d'aide à l'information des voyageurs qui va de manière dynamique dynamiser l'ensemble de nos arrêts de bus et vous aurez l'occasion de le découvrir ces jours-ci. C'est aussi le développement des mobilités douces. Pour l'emploi et l'économie sociale et solidaire, vous savez, c'est le nouveau protocole d'accord du PLI sur la période 2015 et 2020. C'est aussi la réalisation de 90 300 heures de travail assurées par 233 personnes en recherche d'emploi grâce à l'introduction des clauses sociales dans les marchés publics qui ont été renforcées avec la collectivité et les maîtres d'ouvrage en tant que partenaires. Voilà ce que je souhaitais vous dire très rapidement, Monsieur le maire, sur ce que l'on peut avoir comme synthèse sur une année riche. Je voudrais simplement souligner que ceci se traduit par 53 millions d'euros injectés dans notre économie, ce qui est plus fort que l'année 2014, malgré les retraits de l'État et la crise, avec sans aucun doute un budget qui porte sur
des sommes importantes, il s'inscrit toute tendance principale et complémentaire confondues pour 259 millions de recettes et 241 650 000 de dépenses. Voilà, je suis à votre disposition si vous souhaitez avoir des précisions. Merci. Après ce plaidoyer détaillé, je ne doute pas que chacun aura bien perçu l'enthousiasme du président de notre intercommunalité. Y a-t-il, par rapport au rapport d'activité de Chambéry Métropole, des remarques? Oui, je vous donne la parole, Monsieur Carenco. Oui, merci, Monsieur le maire. Sur la première page de texte, et ça a été repris à l'oral par le président Xavier Dulin, je lis « Une coopération ambitieuse entre Grand Lac et Chambéry Métropole, en particulier dans le domaine des transports ». Quand je constate ce qui s'est passé en 2016, c'est l'abandon des liaisons directes en bus entre la plage du Bourget, le nord de Savoie Technolac, le nord de la zone d'activité des Landiers et le centre de Chambéry. Au Bourget, la situation est ridicule. Avant, Grand Lac payait à Chambéry Métropole les kilomètres effectués par les bus STAC sur son territoire afin d'assurer une liaison directe vers Chambéry, ce qui correspondait au gros des flux. Depuis septembre 2016, Grand Lac a préféré renforcer la fréquence de sa ligne entre la plage du Bourget et Savoie Technolac, c'est-à-dire de faire les mêmes kilomètres avec ses propres bus, afin de proposer une liaison vers Chambéry aux voyageurs, en leur imposant une correspondance et un tarif majoré, vu que maintenant on n'est plus sur le réseau STAC, mais sur deux réseaux différents. Au nord des Landiers, la situation n'est même pas ridicule, elle est déplorable. Les bus du STAC font terminus au sud de Castorama et les commerces situés au-delà, pourtant, dans ce qui est malgré tout une zone d'activité, même si elle est à cheval sur deux agglomérations, ne sont plus desservis du tout, ni par le réseau STAC, ni par le réseau Ondéa. Par certains aspects, cette coupure me rappelle celle qui a eu lieu à Berlin en 1961. Il a fallu près de 30 ans pour rétablir la continuité des lignes de transport. Faudra-t-il attendre autant pour retrouver une liaison directe entre le Bourget, le nord des Landiers et Chambéry? Bien, merci. Monsieur Dupassieux. Oui, deux éléments. Par rapport à la mutualisation, on a évoqué à plusieurs reprises la question de la mutualisation des grands équipements culturels et sportifs. On pense bien sûr à Malraux, au théâtre Charles Dulin, pour lesquels on entend dire que des grands travaux seraient en voie d'être programmés. C'est des sujets qu'on avait déjà abordés sous l'ancien mandat, donc on connaît bien les enjeux. Et donc ma question, c'est est-ce que vous avancez effectivement dans cette réflexion sur la mutualisation de ces équipements qui vont effectivement nécessiter des travaux très importants de réhabilitation, et il serait bien qu'effectivement le coût de ces réhabilitations soit mutualisé au niveau de l'agglomération et que ce ne soit pas les seuls Chambériens qui en aient la charge. Et puis une autre incidence, puisqu'on en a beaucoup parlé dans le bruit médiatique ces dernières semaines, la position d'un grand leader de droite sur la remise en cause du réchauffement climatique, comme quoi ce n'était plus une situation d'urgence et plus une situation avérée. J'aimerais savoir ce que le maire de Chambéry et ce que le président de l'agglomération en pense, à savoir est-ce que vous êtes toujours convaincu qu'effectivement c'est un sujet d'importance et qu'il faut que l'on mobilise nos collectivités sur ces questions-là ou pas? Très bien. Alors, je vais donner la parole à Josiane Beau sur la question de M. Carenco. Alors, M. Carenco, d'abord, j'ai bien noté que vous avez utilisé un excès de langage et que vous avez ri vous-même. Donc, on ne va pas parler du mur de Berlin, n'est-ce pas? Par contre, ce qui est plus sérieux, par contre, c'est que si la CALB a voulu, je veux dire, faire ses dessertes elle-même, c'est parce que nos bus sont très chers par rapport aux siens. Alors, les discussions continuent entre nous, de manière à ce que notre objectif étant de baisser un peu quand même le prix du kilomètre, je l'espère bien quand même, parce qu'on est quand même dans les kilomètres les plus chers, je veux dire, de notre catégorie d'agglomération. J'espère bien qu'on va pouvoir travailler de nouveau sur ce sujet. Étant
étant entendu que dans tous les cas, si nous faisons comme nous l'imaginons une plateforme multimodale sur Technolac, elle ne se fera ni à la traverse ni au lac. Et que dans tous les cas de figure, elle se fera plutôt là où aujourd'hui les bus de Chambéry, la ligne chrono s'arrête. Donc on a une discussion, j'étais encore cet après-midi avec Corinne Casanova et avec la maire du Bourget-du-Lac. Le travail entre nous continue, mais la question elle se pose comme je viens de vous le dire. C'est-à-dire les bus de Chambéry Métropole sont très chers. Et par ailleurs, la question se pose de où fait-on la plateforme multimodale. Voilà. Mais en aucun cas, il y a un mur de Berlin entre nous. Voilà. Oui, en plus, il y a la discussion avec la SNCF sur le cadencement, je veux dire, entre Chambéry, Aix-les-Bains, enfin Montmélian, Chambéry, Aix-les-Bains, Sainte-Hélène-du-Lac. On travaille actuellement, y compris avec la région et la SNCF, sur alors Viviers ou Vauglan, plus Cognin et Sainte-Hélène-du-Lac. C'est les trois premières que nous avons arrêtées avec le conseil régional, cœur de Savoie avec Montmélian, et puis nous-mêmes, et Aix-les-Bains, bien sûr. On va pas faire un débat là-dessus. Monsieur Dupassieux, si on se lance en conseil municipal sur les déclarations de tous les candidats à la primaire, je ne suis pas sûr que vous soyez en mesure de justifier ce que M. Jadot a dit par rapport à Mme Coste, qui a dit par rapport à Mme, je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc voilà, je pense qu'on va attendre que les choses se stabilisent de tous côtés. Et puis, en dehors de cette enceinte, nous aurons des discussions sans doute de bon niveau, c'est du moins ce que j'espère, puisque ce qui est en cause, c'est quand même la gestion de la République. Sur les questions de changement climatique, je vous précise simplement que nous avons enfin pu obtenir toutes les pièces, etc., pour remettre en service la centrale photovoltaïque des Monts, et que nous sommes en discussion avec la commune de la Motte-Servolex et avec Saint-Alban-Lès sur l'extension du chauffage urbain, notamment en utilisant encore mieux l'énergie de l'usine d'incinération. Donc là, on est dans le concret de la lutte contre le réchauffement climatique. On est dans le concret de la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, monsieur Dupassieux. S'il y a Xavier Dulin. Maire, juste pour une question qui a été posée sur la compétence en matière des équipements culturels et sportifs, qui a été posée par notre collègue Henri Dupassieux. Donc Henri Dupassieux, qui est assidu à notre conseil communautaire, sait que dans le cadre du schéma de mutualisation, cette possibilité a été inscrite. Et comme nous sommes très respectueux du dialogue constructif avec les 23 autres communes et bientôt les 37 autres, nous avons effectivement le soin d'inscrire à l'ordre du jour des mutualisations les sujets qui, entre guillemets, sont des préoccupations et font débat. Donc, dans le cadre de cette mandature, effectivement, la question des équipements culturels sera ouverte. Voilà. Comprenez bien que nous ne pouvons pas à la fois absorber les Bauges, dont aujourd'hui toutes les études financières nous démontrent que ça va coûter au-delà du million d'euros. Je suis désolé, monsieur Serino, de vous rappeler des vérités qui vous dérangent, mais qui sont effectivement les faits. Et j'espère que le cabinet stratorial vous convaincra de, là encore, des nouveaux désengagements de l'État et à la fois porter des équipements culturels, tout ceci dans le même exercice 2017. Donc nous allons prendre les sujets les uns après les autres. Ce que je peux vous assurer, c'est qu'effectivement, ces sujets seront ouverts dans le cadre de cette mandature et portés au débat, comme nous y étions engagés dans le cadre du schéma de mutualisation. Au même titre que le débat sur le stade municipal. Absolument. Oui, sur le sportif, oui, voilà. Tout à fait. Monsieur Fajon. Oui, moi, ma question, elle porte sur l'eau et l'assainissement, parce que j'ai pas eu de réponse sur l'abandon par Chambéry Métropole de l'expérimentation de la facturation sociale et solidaire donc pour l'eau et l'assainissement. C'est vrai que la collectivité, à l'époque, avait été retenue à titre expérimental
pour mettre en place, enfin pour regarder d'ailleurs, pour expérimenter cette facturation. Et visiblement, ce n'est pas l'orientation qui a été, puisqu'on traite de 2015, qui a été retenue. J'aimerais bien en connaître les raisons, si c'est possible. Voilà, ça c'est ma première question. Et la deuxième, j'ai entendu dire, alors je vais affirmer ou confirmer, que la fusion des services des finances et des ressources humaines était ajournée, pas abandonnée certes, mais ajournée. Qu'en est-il exactement? Oui, sur la tarification sociale de l'eau, qui est une expérimentation, rien n'est formellement en la matière arrêté. Nous sommes dans une période d'expérimentation. Voilà. Donc, elle est toujours d'actualité. Ensuite, il conviendra de savoir quelle est la forme concrètement de tarification que nous appliquons. Vous savez que d'ores et déjà, il y a une forme de tarification sociale qui existe, notamment, puisque ce sont des exemples que j'ai souvent à traiter, lorsqu'il y a une surconsommation due à une fuite et que, de surcroît, cette surconsommation arrive dans des logements, je dirais, vétustes, et qu'il y a des conditions sociales à la clé qui laissent supposer qu'effectivement, on ne peut pas en plus alourdir par une facture exceptionnelle les cas de figure que l'on peut rencontrer. Donc, je peux vous dire, c'est de la gestion au jour le jour, très fine. Alors je ne sais pas comment vous l'appelez ça, si c'est de la tarification sociale, en tous les cas c'est de la prise en compte de la réalité des situations des familles. Voilà. Donc pas d'inquiétude sur le sujet, puisque nous sommes toujours dans phase d'expérimentation. Sur la question de la mutualisation, c'est un sujet de longue haleine. Et lorsque vous touchez des questions qui ont trait aux finances et aux ressources humaines, faut-il encore que les process entre deux communautés soient les mêmes et les organisations soient homogènes? Voilà. Donc ce que je peux vous dire, c'est que le travail qui est en cours en ce moment, mais je laisserai bien volontiers la parole à mes collègues maires et de tutelle sur le sujet, c'est d'homogénéiser les process. Sinon, vous bousculez les statuts et vous faites de la casse. Donc ce n'est pas la voie que nous avons choisie. Mais la mutualisation continue et continuera. Et nous aurons l'occasion, après que les instances soient saisies, de pouvoir à leur tour présenter les quelques résultats d'avancée dans les prochains conseils. Vous le verrez d'ailleurs, cher collègue Guy Fajot, même si vous n'êtes pas conseiller communautaire, vous suivez l'actualité, la création d'une direction de l'urbanisme tente aussi à rapprocher les services de la ville, de certaines communes et de l'agglomération. C'est aussi de la mutualisation. Vous voyez, donc il y a des moments où c'est le temps de le faire, et puis il y a des moments où on homogénise les process avant de le faire. Ça ne veut pas dire que c'est arrêté. Oui, monsieur Ruchier. Merci, monsieur le maire. Si vous le permettez, je voudrais revenir un instant sur l'intervention de monsieur Xavier Dulin relative aux Bauges. Je ne comprends pas très bien. Vous avez présenté avant l'ouverture du conseil municipal un projet qui présente des aspects tout à fait intéressants. D'ailleurs, nous avions amorcé un certain nombre d'actions en ce sens. Les personnels de la Maison des Parcs se rendaient régulièrement dans les parcs régionaux des Bauges et de la Chartreuse pour prendre connaissance et être en mesure de conseiller les visiteurs. Et nous avions aussi commencé à travailler sur l'idée d'une maison de la montagne. Et puis en même temps, donc tout ça va dans le sens d'un renforcement très très intime, très étroit avec en particulier le parc régional des Bauges, qui a même s'il n'est pas entièrement sur le département de la Savoie, est quand même le plus proche. Et en même temps, cette réticence vis-à-vis de l'entrée des Bauges dans la communauté d'agglomération. Je sais pas, je pense que vous avez entendu parler de M. Christian Estrosi, de M. Éric Ciotti. Je vous invite à aller voir du côté de la métropole de Nice
comment les hautes vallées de la Vésubie, les hautes vallées de la Roya et un certain nombre de vallons connexes sont complètement intégrés dans cette métropole, et avec en particulier une politique tarifaire tout à fait intéressante sur les transports et les moyens de rejoindre ces lieux. Et là, les choses ont été abordées non pas à reculons, mais de manière positive et dès le départ. Quel est le rapport entre la promenade des Anglais, je fais abstraction des derniers événements bien entendu, et puis ces hautes vallées qui sont vers le col de Tende et qui mènent vers l'Italie? Tout ça a été intégré dans un même dispositif, dans une même politique touristique, mais aussi dans une même structure. Donc il y a là peut-être des idées à prendre et des contacts à développer. Merci, M. Ruffier. Je vais laisser Xavier Dulin répondre. Je veux simplement observer que la ville de Nice est d'une autre dimension que la ville de Chambéry et que les territoires qui ont été fusionnés autour, en termes de pourcentage de population, ne sont pas dans les mêmes rapports. Et Nice a en plus, je ne sais pas si je dois dire l'avantage, mais la réalité d'être une ville un peu plus riche que ne l'est notre ville et notre agglomération. Donc pour côtoyer au moins une fois par mois l'élu de Nice Métropole en charge de l'eau, je peux vous dire qu'on a l'occasion de faire des comparaisons tout à fait régulières. Xavier Dulin. Oui, mon cher collègue, la loi NOTRe, qui est une bonne mesure si elle a pour objectif d'optimiser les périmètres de nos intercommunalités ou de nos communes face au millefeuille français, n'a d'intérêt dans sa contrainte que si les justes périmètres sont impulsés sous la contrainte des préfets. En ça, vous en conviendrez, lorsque vous avez sur 30 km de long et 4 km de large la moitié des habitants de la Savoie qui habitent sur ce territoire, il eût été, me semble-t-il, cohérent de commencer par fusionner le même bassin de vie, le même bassin d'emploi, celui où on se déplace, c'est vous-même qui l'avez souligné au quotidien ensemble, celui où les enjeux de l'alimentation de l'eau, où les enjeux du tourisme, où les enjeux des gens du voyage, où les enjeux de la dynamique culturelle, où les enjeux du tourisme d'affaires, et j'en passe et des meilleurs, sont au quotidien complémentaires. C'est ce que nous attendions de la loi. Et chacun sait très bien que si nous avions fusionné sous la contrainte, en priorité, ce même bassin de vie, nous aurions non seulement pesé fortement face à la grande commune d'Annecy qui se compose et face aux métropoles voisines que sont Lyon et Grenoble. Mais le législateur et son ordonnateur n'en a pas décidé ainsi. Et quelle formidable occasion manquée. D'autant plus, mon cher collègue, que si nous avions fusionné ces territoires en premier, nous aurions naturellement traité et la question des Bauges et la question de l'Albanais et de la Chautagne dans une même et seule dynamique touristique. Pour autant, cela ne nous a pas empêchés, bien indépendamment de la question de la mutualisation, d'en lancer des schémas directeurs sur le devenir touristique, par exemple de nos stations ou stades de neige, et pas simplement celles qui sont dans Savoie-Grand-Var, celles aussi qui sont à côté, comme le Margeria, comme Haillon. Quel dommage que de telles initiatives n'aient pas été prises avant. Et que l'on fusionne ou pas avec les Bauges, ce genre de dynamique, nous les continuerons. Parce qu'effectivement, et nous le voyons avec la place de marché, aujourd'hui, les produits touristiques qui allient Ville-Piémont avec leur dynamique de culture, de patrimoine, de plus grands lacs naturels de France, et effectivement les bassins, les pentes et les bassins d'en haut, constituent une attractivité formidable. On s'en est d'ailleurs rendu compte encore ce week-end à travers les compétitions qui se sont tenues à la FECLA sur le biathlon. Donc, il ne faut pas opposer ce qui n'est pas opposable. D'ailleurs, comme nous sommes respectueux de la loi, à moins que la justice nous donne raison, effectivement, nous appliquerons la fusion avec les Bauges. Ce qui est intéressant, mon cher collègue, c'est d'écouter la mission d'évaluation sénatoriale qui est venue à Chambéry, dont le sénateur socialiste qui a présidé la commission paritaire de la loi NOTRe, et qui a l'étude du cas de figure très exceptionnel, qui est celui de Chambéry Métropole qui fusionne avec les Bauges, contre toute cohérence de Scott, contre toute cohérence urbaine, et j'en passe et des meilleurs, donc contre le Code général des collectivités locales, l'article 50-10-1-1, eux-mêmes ont comme seule recommandation, après nous avoir auditionné, c'est attaquer devant le Conseil d'État. Voilà, mon cher collègue.
Je propose d'en rester là sur Monsieur Caraco. Merci, Monsieur le maire. Juste pour répondre à Madame Beau, une plateforme de correspondance entre les bus TAC et Ondéa au niveau du centre de Savoie Technolac, oui, bien sûr, c'est un bon endroit. Mais pour rester dans le même genre de comparaison historique, n'en faisons pas un checkpoint Charlie. Il existe une importante demande de liaison directe entre la plage et le centre du Bourget et le centre de Chambéry, et mettre un changement, une rupture de charge à cet endroit-là restera une aberration. Oui. Vous l'a dit, quand on aura réussi à baisser nos coûts, les choses seront peut-être un peu différentes. Monsieur Dupassieux. Oui, sans prolonger le débat, je relève dans les propos de M. Dulin, par rapport à la question des Bauges, 1 million d'euros, c'est donc 0,6% du budget de Chambéry Métropole. La population des Bauges, c'est 5 000 habitants, donc c'est 4%. Donc on accueille 4% de la population, on augmente notre budget de 0,6%. Je ne vois pas là, effectivement, de quoi faire... de quoi s'étonner effectivement et s'alarmer par rapport à cet enjeu. Non, Monsieur Dupassieux, vous n'avez pas tout à fait bien compris les choses. Simplement, je termine, alors que l'enjeu de la réhabilitation de Malraux et Dulin, bon, j'ai plus tout à fait les chiffres en tête, mais c'est au minimum les deux 20 millions d'euros. Donc on ne discute pas sur les mêmes valeurs, Monsieur Dulin. D'un côté 1 million d'euros, l'autre côté c'est plus de 20 millions, peut-être 25. Monsieur Dupassieux, vos chiffres, vos calculs de pourcentage sont sans doute justes, mais ils ne portent pas tout à fait sur la bonne chose. Le million, c'est le delta que nous allons devoir supporter. Ce n'est pas le coût global, parce que les Bauges arrivent avec des recettes. Et donc, par rapport à vos 4%, il faut inclure aussi la part de recettes qu'apportent les Bauges. C'est le delta, et disons que dans le panier de la mariée, il n'y a pas tout à fait les dotations qu'on pouvait espérer à la lecture initiale du texte. Voilà, c'est ça qui a été mentionné. Je vous propose d'en rester là sur ce dossier et d'avancer en examinant maintenant, c'est simplement d'une information, le point sur l'agglomération.